Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui au sujet, on va voir un aspect qui est un peu plus stratégique dans le jeu d'échecs, donc à savoir la déstructuration des pions, ou si vous préférez, comme c'est écrit dans mon livre, le plan à court terme. Donc ici la position est assez bonne pour les blancs, puisque finalement vous voyez qu'ils ont une très bonne paire de fous qui est assez active, ou qui pourrait être plus actif aussi si on réussit à pousser les pions peut-être. Et donc maintenant, comme je viens de le dire il y a quelques secondes, le sujet de la vidéo c'est la déstructuration de la chaîne de pions, enfin la structure de pions. Donc je vous laisse quelques secondes pour trouver le coup ici pour les blancs. N'hésitez pas à appuyer sur le bouton pause de la vidéo pour trouver le coup. Alors voilà, ici le coup qui va être joué pour les blancs, c'est tout simplement le coup C6. Alors que fait le coup C6? Il attaque à la fois le cavalier et le pion. Donc si les noirs essayent de sauver le cavalier par exemple en jouant cavalier E5, ici les blancs ne vont pas se priver par exemple de prendre le pion. Donc je pense que c'est bien le coup de l'ordinateur, on va quand même demander son avis. Regardez, oui, donc pion prend. Et là ce que les blancs menacent vraiment c'est de promouvoir avec dame. Donc si les noirs essayent de parer avec cavalier C6, donc comme le donne l'ordinateur et comme il le montre, on a simplement fou F4. Et ici l'idée des blancs ça va devenir prendre le pion en C7 et ensuite de venir jouer B8 avec promotion et gagner de la partie. Donc comme le monde de l'ordinateur on a cavalier D7 qui est le meilleur coup, mais là ça change rien, on a toujours fou F4 qui attaque le pion. Et même s'ils viennent jouer C6, bon moi je ferai dame tout de suite, donc dame échec, cavalier prend, fou prend. Et les blancs sont avec un fou en plus dans cette position, ils sont donc clairement gagnants. Donc en fait, on peut voir tout de suite qu'après C6, les noirs sont forcés de prendre le pion. Donc, s'ils poussent, on a simplement pion prend et on a une pièce nette de plus. Donc ce qui nous fait comprendre que le seul coup c'est B prend C6. Cependant, avec B prend C6, le désavantage c'est que le pion en B7 protégeait quand même le pion en A6. Et après B prend C6, donc qui est la ligne principale, les blancs vont tout simplement venir prendre en A6. Et maintenant les noirs ont une très mauvaise position puisqu'en fait déjà de 1 ils n'ont pas la paire de fous et de 2 ils ont ces deux pions qui sont doublés et isolés assez faibles, et les blancs ici ont deux très bons pions qui vont rapidement se passer et éventuellement les deux fous ici, donc comme j'ai dit on a la paire de fous, mais vont pouvoir attaquer assez facilement ces deux pions. Donc voilà, ça c'était le premier exemple, on va en passer à un autre tout de suite. Donc nous revoilà sur le deuxième exemple, toujours dans le sujet à savoir détériorer la structure de pion. Donc dans cette position on peut voir que les blancs ont déjà un cavalier qui est quand même dans un bon avant-poste, à savoir en E4, et qui met une certaine pression sur le pion C5 qui est défendu par le fou en E7. Bon, ce qui est très gênant pour les noirs, c'est justement d'avoir tous ces pions sur case noire, puisque justement ça bloque un peu. Il fait un peu office de fou, j'ai l'impression, de pion. Et du coup, le fou noir devrait essayer de se réactiver, mais vous voyez que c'est très dur dans cette configuration. Alors, dans cette position, les blancs peuvent cependant, s'ils sont dans une meilleure position, ils peuvent prendre un avantage, tout en déstructurant la structure de pion des noirs. Donc n'hésitez pas à appuyer sur le bouton pause de la vidéo pour trouver le coup. Alors moi je vous donne tout de suite la solution. Alors étant donné que le fou est entre guillemets surchargé à protéger le cavalier et le pion, ici, donc on va pas prendre du cavalier puisque finalement on perdra entre guillemets une pression que l'on avait sur C5 et qui semble assez intéressante avec un cavalier sur une belle case en E4 supporté par le pion en D3. Mais on va faire tout simplement fou prend F6. Alors ici, si les noirs prennent, on va pas tout simplement prendre le fou, mais on va tout simplement prendre en C5 et on gagne un pion sans aucune compensation, je pense, pour les noirs. Et en plus, excusez-moi, on attaque aussi ce fou en B7 et on a un très bon cavalier en F3 qui peut, bon peut-être pas tout de suite, mais c'est d'aller sur D2 pour libérer la diagonale de notre fou qui sera tout simplement monstrueux et essayer de venir sur des cases très fortes qui sont à savoir C4 et E4 et qui pourront être facilement accessibles pour notre cavalier. Donc étant donné toutes les circonstances et donc les noirs ne veulent pas perdre de pion, ils vont jouer G prend F6. Alors G prend F6, donc toujours dans le même intérêt de ne pas perdre le pion C5, reste quand même un très mauvais coup puisque finalement ce fou de case noire est toujours bloqué par ces trois pions, donc comme je montre ici,
Et donc s'il veut circuler, ça va être très très compliqué. Enfin, essayer de se réactiver peut-être comme ça, je sais vraiment pas. Peut-être F5. Mais vous voyez que comme ça, les blancs, enfin les noirs ont tout simplement deux pions doublés. Et on va voir ce que donne l'évaluation de l'ordinateur. Voilà, donc plus 2.1, enfin 2.2 maintenant. C'est encore en train de fluctuer pour les blancs. Et bien sûr, comme le précise l'ordinateur assez intelligemment, bon, l'idée ici c'est de jouer cavalier H4. Alors pourquoi cavalier H4? Regardez, après cavalier H4. Donc le plan de réactivation du fou de case noire pour les noirs était de simplement de jouer F5, essayer toujours de contrôler une mini diagonale, même si elle n'est pas si intéressante, mais c'est mieux qu'être bloqué par ce pion en F6. Donc on va empêcher F5 avec cavalier H4. Bon, si les noirs font H5, on a tout simplement cavalier prend et on a un pion en plus et une meilleure position pour les blancs. Et du coup après F5, bah tout simplement les blancs vont ramener un cavalier peut-être sur F5 et essayer de ramener une dame sur G4. Donc dans l'objectif de venir mater ce roi blanc. Donc cavalier F5, le cavalier est carrément indélogeable pour les blancs. Donc on va passer à un autre exemple tout de suite. Donc nous revoilà pour l'avant-dernière position donc de ce chapitre. Ici c'est au blanc de jouer. Donc j'ai coupé l'analyse de l'ordinateur, mais enfin on peut quand même voir que les blancs ont un avantage d'1.9. Donc je vous propose d'appuyer sur le bouton pause la vidéo pour trouver le meilleur coup pour les blancs. Voilà. Alors ici on peut voir déjà que les blancs ont un pion en F5. Bon, on va pas dire passé, mais qui est déjà assez avancé. Et bon, les noirs sont assez solides, on voit que les deux cavaliers et le fou. Cependant, cette mini baraque, on va dire, ne va pas suffire aux blancs. Donc ici, le coup des blancs était tout simplement F6. Alors, ça attaque le cavalier et le pion. Donc on va voir rapidement ce qui se passe d'abord si les noirs... bon, enfin, c'est bête d'analyser G6 parce qu'ici les blancs vont tout simplement prendre le cavalier et c'est complètement gagnant pour les blancs. Donc après F6, si les noirs échappent leur cavalier, donc l'ordinateur, qu'est-ce qu'il donne? Voilà, cavalier G6 par exemple. Bah ici on voit quand même assez difficilement comment les noirs pourraient essayer de se réactiver. Bon, ici l'ordinateur donne tour D1. Tour D1 donc. Bon, ok, maintenant il a changé d'avis, il donne cavalier H4, donc je me disais aussi bien que tour D1 ne me semblait pas très bon. Enfin bon, cavalier H4 me semble H4 pardon, me semble un peu plus logique. Alors on va voir rapidement parce que en fait après cavalier H4, on peut croire que c'est un cavalier gratuit tout simplement. Cependant, il y a une variante qui est quand même assez compliquée, à savoir pion prend. Donc si les noirs bougent la tour, on a fou prend échec et on peut reprendre la tour au prochain coup. Donc on aura roi prend. Et puis ici on peut avoir du dame H5. Et finalement on attaque ce cavalier. Donc si le cavalier revient en G6, comme vous voyez, il y a mat en 4 après fou prend échec. Il y aura tout simplement un mat en 3. Donc pas besoin vraiment de le montrer. Donc de toute façon si le cavalier vient là, on peut reprendre du pion et on a toujours une attaque aussi mortelle. Donc voilà, donc comme quoi prendre le cavalier n'est pas assez bon, mais c'est vrai, je dois reconnaître qu'après cavalier F5, bon, enfin finalement les blancs n'ont pas obtenu l'attaque qu'ils voulaient, mais après fou prend, pion prend et la poussée, on va pas prendre le pion. Les blancs obtiennent quand même une position assez confortable parce que si les noirs viennent prendre, bah, comme l'ordinateur le montre justement, on a tout simplement E6, fou prend, pion prend. Et bon, c'est vrai que là, moi j'aurais personnellement pris le pion, mais bon, l'ordinateur donne dame G4 échec, le roi part. Enfin oui, et puis on a une fourchette qui vient gagner quand même donc la qualité. Et puis on a tous ces pions qui sont faibles du côté des noirs. Donc je dois vous avouer que ok, il y a des coups que moi j'aurais pas fait. Par exemple, j'aurais tout de suite pris le pion et lui laisser des pions très faibles qu'on viendrait gagner juste après. Mais bon, l'ordinateur voit peut-être plus loin, il voit dame G4 tout de suite. On va quand même essayer de voir si on a vu toutes les variantes. Donc après la prise du fou, que se passe? Attendez, donc E4. Si les noirs font comme donc tour E8. Ok, donc cette tactique je ne l'ai pas vue. Donc fou prend. Et si les noirs viennent prendre ici, on a tout simplement dame H5. Donc si le roi vient là, ça sent très mauvais. Après dame échec, le roi part et vous voyez déjà que là il est déjà soumis à de fortes attaques. On a la dame qui est bien positionnée, on peut pousser.
Et si les noirs viennent ici, on a tout simplement F7 échec, une fourchette entre le roi et la tour. On va gagner la tour au prochain coup. Ce qu'on a tout vu, donc si les noirs viennent prendre ici, non ça on a déjà vu, excusez-moi. Et si les blancs viennent tout de suite capturer ici, moi je serais tenté de jouer G5 tout de suite, mais ça fonctionne peut-être pas. Après G5 on a Dame H5, excusez-moi. Donc si les noirs viennent prendre la tour, on a tout simplement Dame G6 échec, on profite du clouage du pion, et après Dame H8, Roi H8 on a Dame G7 échec. Et je vais vous avouer que j'ai déjà eu l'occasion de le faire ça dans une partie de 15 minutes, donc dans un tournoi de Blitz, et mon adversaire a abandonné après Dame G6. Mais bon, petite parenthèse à part, on voyait qu'on perd quand même un peu notre avantage après Cavalier D5, donc il attaque le fou. Enfin bon, je pense que pour les blancs c'est toujours assez agréable à jouer, mais pour l'ordinateur, lui n'apprécie pas tellement cette position. Les blancs vont assez rapidement, enfin peut-être pas tout de suite, essayer de garder le fou par exemple en B3, ramener leur tour de A1 sur F1 et vraiment essayer d'avoir une attaque mortelle sur l'aile roi. Donc cette position était quand même assez compliquée, hein. Trouver F6, je vous avoue que j'avais pas calculé toutes les variantes, et après avoir vu un seul coup l'ordinateur, tout le reste vous vient, c'est au feeling, hein. Donc comme quand le roi est en D5, on voit que c'est complètement gagné pour le blanc. Donc c'est vraiment des positions d'études qu'il faut bien connaître afin de pouvoir essayer de les exploiter dans une partie officielle. Donc on passe tout de suite à la dernière position. Voilà, donc on se retrouve pour la dernière position. Donc cette fois-ci, le problème est peut-être un peu plus compliqué que les trois précédents. Enfin en tout cas peut-être pas que le tout dernier. Donc ici c'est au noir de jouer. Donc n'hésitez pas à appuyer sur le bouton pause de la vidéo et aussi longtemps que vous voulez, parce que je vous avoue que celui-là j'ai pris quand même pas mal de temps pour trouver la solution. Voilà, alors ici l'idée des noirs est assez simple, enfin simple. Déjà en voyant cette position, on est tenté de jouer cavalier E6 pour ensuite sauter sur une des cases fortes, à savoir D4 ou F4. Donc la plupart du temps c'est ce qui est joué par les blancs dans une espagnole, ou plutôt dans une italienne, où les blancs essaient de positionner un cavalier sur F5. Donc ici l'idée est similaire. Cependant si on joue cavalier E6 tout de suite, oui E6, donc dans l'idée d'aller sur D4, les blancs peuvent justement jouer D4, et après la prise, par exemple si on prend prise, les blancs s'en sortent pas si mal que ça, hein. Ils ont le contrôle de la colonne D, et si les noirs essayent de venir les challenger, on a peut-être Dame D3, et finalement le contrôle est absolu pour les blancs. Donc, jouer cavalier E6 tout de suite à première vue ne fonctionne pas. Donc, qu'est-ce que donne cavalier F5 par exemple? Donc, on va dire que les blancs jouent leur dame en D3, et tout simplement ici les noirs ne peuvent pas venir prendre le pion, puisqu'il y aurait tout simplement dame prend F4 et les blancs restent avec un cavalier en plus. Donc ici le coup qu'il faut bien jouer, qui avant bien sûr, c'est C5. Donc excusez-moi pour la petite interruption, il y avait un petit problème, enfin bon. Revenons à la position, je sais plus si on était là, cavalier 6, donc on disait après cavalier 6, donc vous voyez que l'ordinateur donne match nul après D4, donc je pense qu'on a déjà analysé la variante. Alors ici le coup est C5, donc on va couper un instant l'ordinateur. Donc C5, quelle est l'idée? Donc par exemple on a un coup comme cavalier H4, bah, on peut jouer cavalier E6 à ce moment je pense, cavalier F5, donc qui est une très bonne case pour le cavalier, un coup comme par exemple dame E7, et vous voyez que dans cette position, les blancs vont avoir de très grosses difficultés à vouloir pousser des cases, puisque cette case est contrôlée 1, 2, 3, 4 fois, tandis que les blancs ont 1, 2, 3, on va dire 3 attaquants, et encore le pion n'est pas un attaquant puisqu'il va être donné. Donc finalement cette position avantagerait peut-être même les noirs. Et voilà, donc C5 était le coup, C5 était le coup de la position, parce que comme je l'ai dit, il empêche les noirs de jouer D4. Alors ici les blancs peuvent toujours jouer B4 dans l'optique d'essayer d'enlever un défenseur de cette case, mais à mon avis on a tout simplement toujours le coup cavalier E6, et si les blancs viennent prendre, on a dame prend C5, et on a toujours le contrôle de cette case. Donc on a 1, 2, 3,
4 pièces et les blancs enfin on compte pas vraiment comme un attaquant, mais 1, 2, 3. Donc on devrait gagner entre guillemets le mini battle. Et ici les noirs par exemple, une des idées ça pourrait être de venir installer le cavalier sur D4 plus tard, de peut-être venir ramener une tour sur C8 pour avoir un contrôle de la colonne C. Et vraiment, peut-être au pire des cas, avoir cavalier F4, mais enfin, dans cette position, un cavalier bien centralisé pour une finale est toujours une très bonne chose, et donc me semble, par conséquent, être le meilleur coup pour le noir cavalier D4. Et à noter, donc avant de finir la vidéo, que les blancs ont un très faible pion isolé en A3, et qui par la suite pourrait devenir vraiment faible. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc un nouveau concept qui sera plus peut-être d'essayer d'analyser les stratégies. Donc je vous avoue que il y a déjà un YouTuber qui a lancé ce concept, donc qui est Chess Trainer 2000. Donc je mettrai un lien vers une de ses vidéos que je trouve vraiment très intéressante et que je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil. En tout cas moi franchement j'aime bien. Et voilà, donc dites-moi si ce concept vous plaît bien, si vous le trouvez ennuyant, enfin voilà, c'est à vous, hein, vous pouvez le trouver ennuyant, mais bon, je trouve ça quand même intéressant puisque c'est vraiment très intéressant à appliquer dans une partie, voilà, pour obtenir un avantage positionnel et non matériel. Donc voilà, sur ce, je vous dis au revoir et on se dit au revoir tout simplement. Ciao ciao.